On a tous envie de faire entrer un petit bout de nature dans nos intérieurs, même si on n'a pas la main très verte. Je vais vous présenter les plantes de la maison les plus faciles à entretenir, les plus résistantes. Attention, même si c'est une plante facile, elle a quand même besoin d'un minimum d'arrosage et de lumière. Vous comprendrez qu'il faut connaître un minimum son milieu naturel pour satisfaire ses besoins vitaux. Le pothos ou Scindapsus est une plante originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Salomon. C'est une plante ultra facile que l'on peut utiliser en grimpante ou en plante retombante. Son feuillage panaché sera plus marqué si la plante est exposée à la lumière, mais elle s'accommode très bien d'endroits sombres. Et elle demande des arrosages modérés, c'est-à-dire qu'il vaut mieux laisser sécher la motte entre 2 arrosages. Les Peperomia sont des plantes originaires des forêts tropicales d'Amérique du Sud. Ce sont des plantes qui ont donc besoin d'une hygrométrie élevée et d'une bonne luminosité sans soleil direct. Et elles sont très faciles à cultiver car il suffit d'observer le feuillage pour voir quand elles ont besoin d'être arrosées ou pas. Les cactées et les succulentes sont des plantes originaires des régions sèches et arides du globe. Ce sont des plantes qui stockent l'eau sous forme de suc dans leur tissu, d'où le nom de succulentes, et sont donc des plantes qui ont besoin de très peu d'arrosage. Il faut vraiment bien laisser sécher la terre entre 2 arrosages et elles ont besoin aussi de beaucoup de lumière. Le Zamioculcas est une plante tropicale originaire de Tanzanie et de Zanzibar. C'est une plante increvable qui n'a qu'un seul ennemi, les excès d'eau. Elle tolérera toutes les expositions avec une petite préférence pour les expositions lumineuses. Le Dracæna ou dragonnier est une plante originaire d'Afrique tropicale ou d'Asie. C'est une plante qui demande une bonne luminosité, des arrosages modérés et en cas de manque d'eau, son feuillage a tendance à retomber. Le Tradescantia, qu'on appelle aussi misère, est une plante tropicale originaire du sud du Mexique. C'est une plante qui résiste à peu près à tout, que ce soit au manque d'arrosage, aux excès d'eau, et elle va supporter pratiquement toutes les expositions. À noter quand même qu'elle sera plus colorée dans un emplacement lumineux. Le Calathea crocata, qui est une des rares plantes d'intérieur à fleurir, c'est une plante qui est originaire des forêts tropicales d'Amérique du Sud. C'est donc une plante qui va demander beaucoup de chaleur et d'humidité, donc il est important de lui apporter une bonne hygrométrie. C'est aussi une plante qui supporte le manque de lumière, donc elle peut être dans des pièces un petit peu sombres. Et la petite astuce, c'est de la tourner régulièrement pour que les fleurs ne penchent pas pour aller chercher la lumière. L'Euphorbes cactus est originaire d'Afrique du Sud. Elle fait partie des plantes succulentes. C'est donc une plante qui a besoin de très peu d'eau et de beaucoup de lumière. Il ne faut surtout pas laisser d'eau stagnante dans la soucoupe ou le cache-pot. Le Cycas revoluta est une plante préhistorique originaire du sud du Japon. Elle pousse dans des zones plutôt rocailleuses. C'est donc une plante qui va aimer les sols très bien drainés. Il faudra éviter absolument pour elle les excès d'eau. À la maison, il faudra l'installer dans un endroit plutôt lumineux et la brumiser régulièrement. Le Monstera ou faux philodendron est une plante grimpante de grande taille originaire des forêts tropicales d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. C'est donc une plante qui a besoin de beaucoup de lumière mais pas de soleil direct, d'une forte hygrométrie. Pour l'arrosage, arrosez-la régulièrement et ne laissez jamais d'eau stagner au fond de la soucoupe. Le Sansevieria est une plante originaire des zones rocailleuses et sèches de l'Afrique. C'est une plante très costaud avec des feuilles vraiment coriaces qui va stocker l'eau. Elle a besoin de beaucoup de lumière mais pas de soleil direct. Il faut vraiment faire attention aux excès d'eau. Originaire d'Inde, le Ficus elastica ou caoutchouc est l'une des plantes d'intérieur les plus robustes grâce notamment à ses feuilles coriaces qui stockent l'eau. C'est une plante qui a besoin d'une lumière tamisée et il ne faut surtout pas laisser d'eau stagnante au fond de la soucoupe ou du cache-pot.